Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Tout d'abord, désolé du délai de publication. Enfin! Ouais, enfin, il était temps. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Je pense, Ouais. je me souviens même plus c'est quoi toutes les choses. Un moment donné, toi, t'étais malade, me semble. Oui. Ouais, un moment donné, Mathieu était Oui. malade. Bon, il y a le COVID est passé par chez nous. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a pas frappé fort, mais tu sais, faire une émission avec le nez qui coule ou une petite toux de temps en temps, c'est vraiment pas l'idéal, là. C'est pas top. C'est pas top, ça peut même empirer. Je peux témoigner. Je me souviens d'un épisode qu'on a fait tard le soir, puis que j'ai Ok. voulu tout Ça t'avait sortir d'un brûlé. coup, puis c'était le lendemain, j'étais encore pire. Donc, faut pas le pousser quand ça va pas. On était censé Ouais. faire ça, là. Initialement, le plan, c'était de le faire avant les vacances. Pas les vacances, mais avant le 1er janvier. Ensuite de ça, on voulait Mhm. autour du 3-4. Ensuite, 5. On va attendre après. Avec les délais, on s'est dit on va attendre après le demi-marathon de Houston. Puis là, il y a eu lieu, puis là, après Demi-marathon ça, et marathon, oui. c'est ça, le marathon et demi-marathon de Houston. Puis après ça, plein de choses. Et finalement, la dernière chose qui nous a retenus était que j'ai attrapé la COVID. Donc, Ouais. ben, Fait que quand moi, c'était réglé, puis j'étais prêt à en faire un, là, c'est toi, exactement. ça. Je l'appelle, je dis Oh man, je suis ouais, trop j'ai la fatigué. COVID. Ça fait que je Ouais. pense pas que je peux asseoir, je suis un peu à terre. Donc ben, on va vous jaser de ça très bientôt. Juste avant, je tiens à remercier les Patreons qui supportent le podcast. Là, je suis rendu au Patreon Or. Je leur donne leur deuxième remerciement pour décembre que je n'avais pas encore pu faire. Donc, merci à Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux, ainsi que Danny Letwin. Et merci Ouais, merci à vous. aussi, oui, merci. Et merci beaucoup aussi à Catherine Gagné, la Patreon mécène. Allez voir sa page Facebook CG Kin. Je pense que c'est ça le nom en ce moment, ou CG Kinésiologue. Il y a des super vidéos d'entraînement, de renforcement musculaire fait pour les coureurs. Vous pouvez aussi vous abonner à son Patreon pour avoir accès à tout le contenu exclusif. Si, comme moi, vous avez de la misère à vous motiver pour faire votre renforcement musculaire, mais je pense que ça aide d'avoir une entraîneuse motivée puis qui fait de quoi qui est spécifique pour les coureurs. Donc, allez voir ça. Donc, ben, on va commencer justement en parlant de cette belle COVID. Donc, c'était la première fois, du moins, que je l'ai eu diagnostiqué. Je pense pas. Il y a eu des fois que j'étais malade dans le passé. Une fois que j'étais ultra malade, c'était après ma deuxième dose. C'était affreux. Ouais. Pendant une semaine et demie, ramassé complètement. Il me Euh, semble que c'était un bon 10 jours, ouais, je me rappelle. ah oui, j'étais vraiment Ouais, pas oui. bien. Je sais pas si j'ai chopé la COVID au centre. J'ai appris que ça prend plus qu'une semaine. Ça prend 2 semaines pour que le vaccin devienne efficace. Donc, apparemment que ma troisième dose n'était pas encore efficace à ce moment-là. Mhm. Ben c'est ça, j'ai commencé. Je sentais une petite affaire, une mini faiblesse de rien jeudi soir, mais des fois tu le sais pas, là, c'est quoi exactement. Le vendredi matin, un petit peu plus faible, mais tu sais, euh, je me dis, ben là, je me sens un peu faible, mais bon, je vais vivre ma vie quand même. Puis là, c'est pendant la journée que là, ça s'est détérioré vraiment à la fin de la journée. Je commence à être très fatigué. Là. Ok, je quitte au plus vite, je laisse ma classe un petit peu. Mettons, mon bureau était pas très bien ordonné. Je jog, je suis censé faire un entraînement peut-être en me rendant chez nous. Finalement, je rajoute pas de millage, je retourne direct chez moi. Puis finalement, plus tard en soirée, ça se détériore, je passe un test. Puis initialement, je pensais pas que c'était positif. Donc j'avais accès à des tests rapides. J'avais réussi à en avoir. Dans le fond, apparemment que je n'étais pas censé en recevoir. Les profs, on n'en reçoit pas de l'école, ce qui est quant à moi un non-sens OK. vu qu'ils en donnent aux élèves. Mhm. Techniquement, on est juste censé en donner aux élèves. Et non, j'en ai pas volé à mes élèves, inquiétez-vous pas. J'ai 16 élèves et dans le passé, j'en avais reçu 17.
petit kit. Fait que je me suis dit, bah, ben, il y en a un pour moi. Fait que j'en ai pris un, puis j'ai distribué ça à mes élèves. Puis apparemment qu'il s'était juste trompé dans le nombre qu'il distribuait. Mais c'est grâce à ça que j'avais un kit. C'était pas de ça, mais il aurait fallu que j'aille faire la file et tout ça. Puis moi, j'aime pas ça, faire la file, surtout quand on se fait dire que de toute façon, tu y vas 1 heure avant, puis tu peux même pas en avoir. C'est un peu ridicule, quant à moi. Donc bref, j'avais la chance d'avoir un petit kit. J'ai passé le premier test. Et peut-être j'ai mal suivi l'instruction ou quoi, mais au début, j'ai pas vu la deuxième ligne qui s'affichait. Tu sais, après un bon, je pense, 5-10 minutes, c'est 15 minutes qu'il faut attendre. Fait que, ok, je C'est suis 15 correct. minutes, ouais. Ouais, là, j'avais des plans pour le lendemain. Tu sais, je disais, c'est bon, je suis un peu malade, mais on va voir là, comment ça va demain. Mais je suis pas positif, là, regarde, c'est négatif. Puis là, plus tard, en soirée, je regarde à nouveau, puis là, je vois comme une mini ligne de rien du tout. Je suis comme, ben là, je regarde en ligne, oui, même une ligne pâle, c'est considéré comme positif. Je suis comme, ah non, tu me niaises. Je fais un deuxième test pour être sûr. Puis là, la ligne est apparue très vite. Je m'étais vraiment fouillé dans le nez profondément le deuxième pour être bien sûr. Puis c'est ça. Puis le lendemain, ça c'était vendredi, puis là, le samedi, j'étais vraiment, j'avais vraiment les muscles fatigués, vraiment partout. Là, j'ai beaucoup de misère à me déplacer et tout, grosse fatigue, mal de tête. Puis ensuite, à partir du dimanche, déjà là, c'était plus, je me mouchais plus, mais j'étais moins fatigué de partout. Donc ça commençait à aller un petit peu mieux. Puis là, depuis hier, j'ai réussi à faire un jog. Puis j'aurais peut-être pu dimanche soir, mais je voulais pas prendre de chance. Je me disais, j'étais un petit peu déchet aussi. Je faisais pas grand-chose de mes journées. Puis là, finalement, hier, j'ai fait mon premier jog. Aujourd'hui, j'ai fait un jog. Puis là, ça commence à aller mieux. Donc, je croise les doigts que j'aurai pas de répercussions à long terme, mais on verra. Je pense que le vrai test va venir quand je vais faire des entraînements par intervalle. Parce que, ben, c'est ça. Je pense que c'est un peu plus là que tu testes la limite de ta respiration. Mais ouais, je suis quand même content. Je me souviens pendant le temps des fêtes, j'avais attrapé de quoi aussi, mais c'était pas à COVID, parce que j'avais fait 2 tests négatifs. Puis je toussais beaucoup, même après. Fait que j'étais comme, coudonc, j'ai-tu vraiment chopé la COVID? Mais il semble que non, vu que là, je viens de l'attraper. Et quelle surprise, hein? Une semaine après que la rentrée en personne se fait, je me demande où est-ce que je l'ai attrapé. Clairement pas dans un petit local qui est ventilé par une fenêtre, hein? Clairement pas. Bref, Non, c'est ça. j'ai remercié le ministre Roberge pour ce beau petit cadeau dans ma story Instagram et Puis, Facebook. sais-tu de la troisième dose, ça prendrait combien de semaines pour C'est que 2 semaines. C'est 2 semaines. Oui. Après 2 semaines, normalement, tu l'aurais pas eu, je veux dire, en Ben, général. après 2 semaines, j'aurais eu la protection additionnelle de la troisième dose. De la Moi, c'est une troisième infirmière qui a répondu à ma story Facebook qui m'a dit, ah ouais, c'est dommage, dose. ça OK. prend 2 semaines pour ça. OK. Parce que j'avais mentionné que ça faisait une semaine, j'avais ma troisième dose. Oui, oui, oui. Donc, Moi, j'avais vu. Oui. donc c'est ça. Mais c'est ça, finalement, là, comme vous pouvez l'entendre, ça va beaucoup mieux. J'ai un petit peu, peut-être le nez, on l'entend encore un petit peu, peut-être une voix un peu nasillarde, mais Moi, ouais, ça va. ça n'aurait pas tant. Bon, Non, les merci. symptômes arrivent assez vite, mais ils repartent assez vite aussi. Ouais, toi, ça avait pas été trop Moi, pire quand tu l'as eu? Ou non, c'était moi, dans ça ta a été. famille, là? Oui, ben moi, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Moi, ça venait de ma copine, les enfants. Donc, moi, j'ai eu les symptômes. Je me suis pas testé. J'ai pas Ouais, gaspillé un test. Ben, je me disais, ben, c'est ça. Anyway, on est en isolement. Fait ouais, que je teste positif ou non, c'est la même affaire. ouais. Puis, ben moi, ça a été c'est ça, une journée, mal de gorge tout. L'autre journée, le nez qui coule. Troisième journée, grosse fatigue. Là, j'ai resté réveillé 4 heures dans ma journée. Travaillé 2 heures le matin. J'avais une réunion en après-midi. Je me suis levé 1 heure pour souper, puis j'étais allé me recoucher, puis je savais pas si j'allais dormir ma nuit au complet, mais j'ai dormi ma nuit au complet de 7 heures le soir à 8 heures le lendemain matin sans problème, puis le lendemain, j'étais correct. Tout était réglé. Bon. Fait que, sinon, depuis, je mouche un peu, je tousse un peu, mais c'est bien correct. J'ai été courir. Ben ça, c'est l'autre affaire, là, qu'on va en venir sur nos entraînements. Là, mais moi, Ouais, depuis le marathon, je ne cours plus beaucoup, ouais. malheureusement. J'expliquerai pourquoi, mais c'est ça, depuis la COVID, j'ai fait une course, puis c'était bien correct. Ouais. Puis je Ouais. pense un conseil, si on peut donner si vous n'avez toujours pas chopé la COVID, puis ce qui devrait arriver très bientôt, si c'est pas Tout déjà le le monde cas va la avec le pogner un jour, variant c'est Omicron, certain. c'est ça, je pense que tout le monde va finir par la pogner. Ouais. C'est ben, écoutez votre corps, parce que moi,
très content au final d'avoir écouté mon corps le vendredi quand je me disais ah, je le file pas vraiment, je suis comme vraiment fatigué aujourd'hui, je vais pas faire. Puis c'était pas un gros entraînement, mais c'était comme un petit entraînement. Non, je vais pas le faire. Puis finalement, bonne chose, parce que peut-être j'aurais comme plus fatigué mon corps, puis que Je peut-être que verrais plus de fatigue. ça m'aurait plus poqué, puis ça m'aurait pris plus de temps pour euh, reprendre mes forces de ça. Ouais, faites pas d'entraînement par intervalle quand vous avez la COVID. Tu sais, on a toute notre vie encore pour continuer à s'entraîner. Puis au final, on veut pas, mettons, se mettre dans le tapis puis le finir aux urgences parce qu'on essaie de trop pousser la machine. Ce qui n'a pas tant de chances qu'il arrive, mais quand même, tu veux pas. On sait pas c'est quoi les séquelles à long terme de tout ça. Je veux juste pas jouer avec ça. Puis c'est ça, je vais attendre un petit bout encore avant de reprendre les entraînements par intervalle. Ouais, bien, j'espère que ça coïncidera un petit peu avec quand toutes les choses rouvrent, là, parce qu'il vient d'annoncer que peut-être qu'on pourra s'entraîner en salle. Je sais pas en fait. Je suis pas trop ça. À un moment donné, ça me démoralise On n'a trop. pas, ouais, on n'a pas regardé tout juste Ouais. avant de faire l'émission, c'est quoi qui a été annoncé aujourd'hui, là. Mais ouais. Euh, C'est bon. on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ouais, l'entraînement, c'est ça. Ben, moi de même, j'avais recommencé un petit peu, au début de l'année, j'avais recommencé à faire des entraînements, donc ça allait un petit peu Mais là, mieux. as-tu des objectifs? As-tu des courses que tu t'es dit que tu allais participer? Bon, encore une fois, c'est un peu au jour le jour, mais je regarde les OK. courses de la Coupe Québec, entre autres, donc, dont on va parler. Puis je vais voir ce qu'il y aura, je vais voir ce qu'il y a lieu. Puis ouais, éventuellement, si le marathon de Montréal peut avoir lieu, ça serait très cool. Euh, Mhm. je pense, ouais. Ça devrait être. Celui que mon coach veut que je fasse, c'est Toronto. Celui que j'ai plus envie de OK. faire personnellement, c'est plus Montréal, en fonction des bourses puis tout ça. Mais bon, ouais, toi. Ben, moi, c'est ça, en fait, que le marathon de Philadelphie, c'était le 21 novembre. Fait que moi, je m'étais dit que je faisais le marathon puis que je prenais 2 semaines de pause complet après. Mais entre-temps, j'ai acquis ma nouvelle maison. Puis je me suis rendu compte que j'avais ben de la job à faire, bien du travail. Puis je veux que ça avance vite, puis je veux pas que ça traîne. Fait que j'ai eu le double emploi pendant plusieurs semaines, là. Fait que je faisais ma job, c'était des jours, puis dès que je finissais, j'allais travailler jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, même des fois 4 heures à l'autre maison. Les journées de congé, samedi, dimanche, ben, j'allais travailler à l'autre maison, tout ça. Fait que ça a duré des semaines. Tout ça pour dire que j'ai complètement oublié l'entraînement c'est ça, les premières semaines que je pouvais, là, comme après le marathon. J'étais allé au gym quelques fois, mais là, ils ont fermé les gyms. Fait que ça m'aidait plus bien, bien. Là, j'étais allé faire, après 4 ou 5 semaines, j'étais allé faire une course à l'extérieur, un 11 km, mais il faisait froid. Puis tout, puis, j'ai pas eu la gradualité de m'adapter à la température d'hiver froide, le La sol progression, ouais. glacé, plein de neige. Fait que c'est ça, j'ai pas eu cette progression-là. J'ai d'habitude toutes les années, donc je m'adapte facilement de course en course. Là, ça a été tout d'un coup, puis ça a fait asti que je déteste ça. Ah, c'est pas le fun. Pardon, mais, Ouais. mais c'est pas le fun. Là, la longue pause que j'ai eue, ça a fait que j'ai reposé mes tendons d'Achille. C'est bien parfait, tout ça, mais mon aine est pas parfaite. Puis courir, c'est ça, les pieds qui glissent à chaque coup, puis ça m'a vraiment écœuré. C'est ça, les gyms ont fermé. Fait que là, je me suis acheté un tapis, mais là, il est commandé, je l'ai pas reçu encore. Là, je sais pas quand je vais l'avoir. Mais au moins j'aurai ça. Sinon, j'ai fait quelques sorties à l'extérieur, mais j'ai pas repris l'entraînement encore. Je manque de temps encore, mais j'imagine les prochaines semaines, je vais pouvoir le faire. Ouais, Euh, c'est important cette progression-là d'acclimatation au froid parce que si pour t'essayes d'une s'adapter, shot, oui. c'est trop rough. Moi, c'était drôle. Mm. Juste après m'être fait vacciner, j'avais un ami qui habitait proche, avec qui je cours des fois. Fait que là, j'avais demandé, hey, je suis en train d'attendre de mon 15 minutes après ma troisième dose. Veux-tu qu'on court un peu? Il disait, ouais, ouais. Puis là, on court, puis il vantait un petit peu. C'était le vendredi de la première semaine en ligne d'enseignement. Juste avant le retour en personne. Puis on Mhm. courait. Puis à un moment donné, quand on a eu le vent de face, il a juste fait comme ah! Puis il a juste fait arrête, arrête. Puis il s'est mis à marcher. T'es comme ça me fait trop mal. Genre, Ouais. Puis je suis comme. Puis pourtant, avant, il me disait que une des saisons qu'il aimait le plus pour courir, c'était l'hiver parce qu'il haït ça quand il fait trop chaud.
Mais il dit le problème, c'est que j'ai Ok. pas couru dans les dernières semaines parce que j'avais une blessure ou quoi. Puis là, à Exact. cause de ça, vu qu'il n'y a pas eu cette progression-là, c'était rough. Fait que, ouais, un conseil Ouais. peut-être pour nos Mais auditeurs, c'est d'y aller. Si vous commencez ça commencez d'un tôt. coup, genre habillez-vous vraiment Pardon. complètement. Puis sinon, l'idéal, c'est vraiment d'y aller progressivement, de commencer quand il fait -10. Là, tu t'acclimates à ça, moins Ben, 15 c'est moins ça. 20 Puis je le C'est vois, ça. là, Puis, comme. puis, puis même avant aussi, là. Oui, puis tu sais, on peut voir. Là, j'ai. À moins 2, à moins 5. Ouais, puis là, j'ai le nez Ah, comme vas-y. irrité, oui, parce que je me suis beaucoup mouché, mais tu sais, je pense que j'ai aussi comme. C'est le froid. Comme ça, j'ai l'impression que ça doit tuer des neurones de sensation ou quoi dans la face, ce qui est pas super top, mais ça te permet de courir dans le froid. Puis c'est quand Ouais. même très le fun courir dehors. Mais j'ai trouvé que je me suis habitué à courir sur mon tapis en écoutant des films sur la télé. Ça, OK. c'est un peu triste, mais en même temps, bah, c'est une bonne chose si on veut. Ben là, en ce moment, je pouvais pas sortir dehors, techniquement en isolement, j'ai pas le droit de courir dehors. Ouais. Fait que là, je cours sur mon tapis. Puis c'est Mais quand même pas t'aimes-tu si ça courir mal. sur ton tapis parce qu'il est pas, tu sais, il est pas standard, là. Toi, Ouais, ton moi, il est tapis, là, il n'y a pas courbé. de moteur, Ouais. il est courbé, donc c'est Ah toi ouais. qui. Mais c'est drôle Est-ce parce que que tu trouves ça naturel? oui, puis c'est drôle, tu sais, il y a du monde, il y a du monde qui trouve pas ça naturel. Ben En non, même moi, les temps, quelques fois que je suis embarqué dessus, je trouve pas ça ouais, naturel du mais je tout, pense là. parce que toi, t'as déjà été habitué à Mais un c'est une tapis question d'habitude. standard, tu sais, un tapis Ouais, mais roulant j'en ai pas fait tant standard, que ça, quand même. mais t'en as déjà fait. Oui, oui, C'est oui, ça. oui. Puis, tu sais, moi, l'autre jour, j'avais quelqu'un chez moi, puis elle a essayé mon tapis, puis, tu sais, c'était de même, là. J'ai même pas eu à expliquer le principe, puis elle courait de même dessus. C'est venu tout seul. C'est quand même, c'est ça. Fait que, au final, j'ai l'impression que c'est pas intuitif pour ceux qui sont habitués à un tapis roulant. Mais à la base, un OK. tapis roulant, c'est pas si intuitif que ça. Puis je trouve le tapis Ben courbé est non. quand même très, très intuitif. Maintenant, je suis rendu. C'est ça, là, j'écoutais Goodfellas tantôt, juste avant de faire le podcast, OK. en courant. Tu peux-tu faire tes intervalles dessus? Tu peux courir vite dessus? Oui, c'est ça qui est cool avec un tapis, OK. courbé. Je fais des intervalles, je sprinte à la vitesse que je veux, puis il y a pas de vitesse OK. maximale là-dessus. Fait que c'est un des avantages des tapis courbés. C'est sûr, côté prix, c'est un peu plus cher. Le mien, je l'ai eu 2500, puis là, il est rendu 3000, je pense, maintenant. Donc, OK. c'est quand même pas rien. Mais je regrette quand même pas mon achat. Au pire, si jamais j'en veux plus, je suis sûr que je peux le revendre 2500, quasiment. Tu sais, avec Oui, oui. le marché actuel. Au pire 2000, mais c'est ça. Fait que je regrette pas l'achat. Si jamais il y en a qui sont Puis curieux, c'est lequel sinon, le mien, écrivez-moi ah, un message. Ça ouais, me fera vas-y. plaisir de vous le partager. Puis j'ai pas de code de OK. promo de référence qui va me donner une cote, malheureusement. Pas encore, mais peut-être que ça s'en vient. Mais probablement Puis pas. sinon, tu faisais-tu tes entraînements quand tu allais à l'extérieur? Tu faisais-tu tes entraînements intervalles à l'extérieur? J'ai fait As-tu aucun un endroit pour entraînement. faire ça? J'ai fait aucun Non, hein? entraînement d'intervalle à l'extérieur cette OK. année, à date. Dans le Non, c'est ça. passé, Moi dans non le plus. passé, ouais. Dans le passé, j'en faisais. On avait un endroit qui s'appelait Summit Circle à Montréal, que c'est un Ouais. coin ultra riche puis surélevé. Mhm. Fait que c'est toujours déneigé parfaitement. Fait que OK. ça, c'était cool parce Mais qu'on avait il y quand a du même. dénivelé, là, par exemple, hein? Ben, il y a quand Parce que même c'est sur le une coupe de Mont-Royal. côte dedans. Il y a une coupe. C'est pas sur le OK. Mont-Royal, mais tu peux y avoir accès indirectement par le Mont-Royal. Mais Ouais. bref, c'est quand même pas si pire, mais il y a des côtes dedans. Tu sais. Puis ce qui était OK. bon, parce qu'au final, après ça, quand on courait sur de quoi de plat, on était Ah ouais. comme. On va vite, on va donc bien vite, oui, c'est parce qu'il y a plus des grosses côtes à faire. Mais c'est OK. ça le problème, c'est que ben, c'est quand même un 20-25 minutes de char de chez moi, puis moi j'haïs ça utiliser mon char. Ouais, Euh, ouais. et euh, c'est ça, puis il y avait pas d'entraînement de groupe là-bas. On était censé avoir les entraînements de groupe au centre Claude Robillard. Ça a été cancellé par M. Legault quand il y avait la grosse vague Omicron. Ouais. Fait que là, ben moi j'avais hâte de au moins m'entraîner sur piste. En intérieur, c'est le fun, tu sais, l'atmosphère, d'aller vite, tout ça. Mais bon, peut-être que ça pourra enfin recommencer bientôt. En fait, j'étais censé. Ouais. Maintenant, c'était disponible pour s'entraîner, je pense que c'était une personne à la fois ou deux max avec le coach. Fait que là, il nous donnait des time slots pour arriver, des petits moments qu'on pouvait arriver. On faisait notre réchauffement à l'extérieur, puis cool down à l'extérieur, puis on vient pour nos intervalles. Mais finalement, ben là, moi, c'est tombé à l'eau vu que j'ai pogné la COVID. Fait que, ouais, j'ai pas envie de starter Tantôt, tu parlais. l'éclosion au centre Claude Robillard.
Tantôt, tu parlais, tu as demandé à quelqu'un d'aller courir avec toi. Ça m'a fait penser, début janvier, quand je voulais recommencer à m'y mettre un peu plus, j'ai écrit à Rémi Mathieu, bro, qui est à Ouais. Saint-Jean aussi avec moi. Puis là, j'ai dit, ben, ça te tente-tu de venir courir avec moi? Tu sais, on pourrait se motiver, puis tout. Là, lui, non, il ne voulait plus rien savoir de la course. Il dit, moi, j'ai pas d'objectif parce que j'ai pas le goût de me faire canceller des courses. Fait qu'il dit, je cours pas, puis ça me convient de même. Puis, bah, OK, tu sais, je me suis pas obstiné avec. Finalement, il m'écrit en fin de semaine. Il me dit, voici mes objectifs. Fait qu'il m'envoie l'application, c'est Stride sur Internet. Il veut couvrir toutes les rues de Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Je pense qu'il y a genre 35-38% de fait. Je ne suis pas trop certain, là. Je n'ai pas regardé exactement. Donc, il veut faire toutes les rues de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, il s'est inscrit au trail Arikana 65 km en septembre. Donc, rien de moins. Fait qu'il y a 2 semaines, ben, il n'y avait pas d'objectif. Puis là, ben, c'est ça. Il s'en est Fait trouvé. que, ils en ont trouvé, ouais. Moi, je vais être aussi à Arikana, je l'avais déjà dit, là, pour le 28 km. Fait que ça, j'aurais pas le choix de m'entraîner en dénivelé, là, mais ça, j'attends que la neige soit fondue, puis tout, puis j'irai à Saint-Hilaire ou des trucs comme ça. Good. Ouais. Bon, on va arrêter de jaser nos entraînements puis parler de stats. Ah, des vraies choses. Ouais, des vraies choses. Des stats? Ouais. Puis c'est ça, laissez-nous savoir dans votre Ah oui, des feedback. stats. On aime toujours savoir si ça vous intéresse ou pas de nous entendre jaser nos entraînements. Peut-être que ça intéresse moins, puis il n'y a pas de trouble. On va pas le prendre personnel. Oh Parce non, puis qu'on de toute façon, je le veut. fais pas trop souvent non plus, je pense. C'est ça. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous voulez écouter, chers auditeurs. Alors, laissez-nous toujours savoir. Vous pouvez écrire à la page Facebook du Monde de la course. Puis, on lit ça d'habitude en dedans d'une semaine. Puis, en général, dans la journée ou dans les jours suivants. Des fois, ça se Ben perd. oui. Des fois, il y a des messages Puis qui on se perdent. répond aussi. Puis, on répond en dedans d'une année. Mais là, Donc, ben, nos stats. parlant d'une année, ben, ça fait une Oui. année que j'étais avec toi. Ouais, Ça fait une année que tu m'as une demandé année de commencer. ensemble. Ben Puis je ouais. pense que Fait c'est que ma là, plus j'étais longue curieux, j'ai relation à dit. vie à date. Non, Ah ouais, ouf! merci. Non, c'est une blague. J'ai déjà eu des relations de plus qu'un an. Mais je pense que notre relation s'approche de ma plus longue relation à vie, De par ta plus contre. longue. Parce que toi, t'as commencé quand OK. avec moi? Ben, c'était en janvier 2021. Ok, bon. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça fait un an. Fait que moi, j'étais curieux après un an de savoir, hey, François, c'est quoi les statistiques? Tu sais, moi, je Oui. veux comparer avec le avant, tu sais. Ouais, puis ça a Fait empiré, que, malheureusement. ouais, Ça a droppé à non, ce non. moment-là. Euh, mais pour Non, c'est le fun quand 2021, même. ouais, pour 2021, on a eu 33 333 écoutes audio du podcast. Avec un gros Et, clin d'œil, ouais. ouais, ben pour ceux qui se demandent, non, on n'a pas eu exactement 33 333. J'ai oublié de checker à la date précise de un an, mais ça me donnait Environ quelque part. 33 000, ouais. Bon, ça me donnait entre 33 puis 34 000. Fait qu'on a dit 33 333, ça fait un beau chiffre. Donc, dans ces environs-là. Et sur YouTube, on a 2500 heures d'écoute. Ouais. Donc, ça fait beaucoup d'heures d'écoute, ça. Ben, Fait que, ouais. grosso modo, moi, je me dis, c'est peut-être une centaine d'écoutes par jour. Tu sais, à 365 jours par année, ça fait 36 000. Fait que les deux combinés avec YouTube. Tu sais, une Ah, ben centaine par avec jour, c'est quand YouTube, même le fun, même, hein? moi je pense, tu sais, YouTube, je pense qu'on a le tiers environ de nos écoutes qui viennent de là. Fait que tu sais, tu peux gonfler le 33 330 ça de 33 333 d'un tiers. Fait qu'un tiers, c'est 10 000. Ben, OK. Fait On est qu'on est rendu dans autour le de 45 000. 44 444. Ouais, c'est ça, 44 444 Ben, environ. c'est Fait plus que, qu'une centaine d'écoutes par jour. ouais, C'est très considérable. fait Merci. que Merci tout le monde. nous, on Vraiment. le prend, on est content avec n'importe quoi. Fait que, ben, mettons qu'on aurait zéro, peut-être qu'on arrêterait, là, mais ça, c'est assez pour nous faire continuer. Ouais. Surtout les Ben, commentaires moi, je qu'on me rappelle reçoit. Ouais. en 2020, ben, tu sais, quand je commençais avec toi, je t'avais demandé pour 2020, puis tu avais à peu près 20 000, 18 ou 20 000 écoutes à peu près. Donc, mais là, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'émissions. On a fait 51 émissions en 2021. La 52e, c'était avec Nathalie. Donc, quasiment une émission par semaine, ce qui est quand même un bon rythme, là. Ah ouais. Fait que, là, on a du retard à reprendre. Ouais, c'est ça. Euh, bon, ben, là, on va Ouais, continuer parce qu'on a quand même beaucoup de matériel étant là, donné là, notre on parle absence de course, là. prolongée. Euh, donc, tout d'abord, les courses de la Coupe Québec ont été annoncées. C'est les mêmes courses que l'année passée. Donc, 15 km des Pichoux. Ensuite, il y a le demi-marathon de Lévis. Ensuite, le 10 km de l'Université Laval. Et finalement, 5 km la clinique du coureur. Euh,
c'était pas censé être ça initialement, parce que normalement c'est un contrat de 2 ans, mais j'imagine que ce qui s'est passé, c'est à cause de toutes les annulations de courses de 2020. Ils ont dû juste dire, OK, ben, cette année-là compte pas, puis on déplace à l'année suivante. Du moins, c'est ce que j'imagine. Donc, c'est ça. En espérant que l'année suivante, il y aura une course dans les environs de Montréal. Euh, pour Ouais, avoir. parce que c'est ça Oui? qu'on soulevait hein, cette année, que Ouais. c'est ça qu'on soulevait, là, que toutes les courses étaient dans la région de Québec. Fait que là, Ouais. 2022, ça va être la même chose. Ouais. Fait qu'on on On va espère qu'il y attendre aura de de quoi voir à comment. Montréal. Je sais que, bon, dans le processus de sélection, il faut qu'il y ait des courses qui donnent leur candidature. Puis, bon, ils évaluent plusieurs choses, la Fédération québécoise d'athlétisme, qui sont eux qui choisissent quelles courses vont être sélectionnées pour faire les championnats. C'est ça. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura des soumissions de qualité dans la région de Montréal, puis qu'il y en aura au moins une qui sera prise pour 2023, afin non seulement que je sauve du gaz, mais aussi qu'on ait un peu plus de fans de Montréalais qui cheer pour nous, qui nous encouragent. Puis c'est ça, c'est le fun. L'avantage d'être en territoire connu. Euh, donc, c'est cela. Ensuite, on a Athlétisme Canada qui annonce la création du National Track and Field Tour, donc le tour d'athlétisme national, si je le traduis directement, qui sera une série de 10 courses, 10 événements d'athlétisme de haute performance, performance nationale, qui vont être créés en 2022. Là, ils ne sont pas créés de nulle part, là, ils ne sortent pas de nulle part. Dans le fond, c'est des compétitions qui existent déjà, mais qui auront maintenant le titre, qui seront maintenant nommées une des 10 euh, compétitions de haute performance. D'où ça vient ça? Donc, la World Athletics et NACAC, ça je pense c'est l'Amérique du Nord, l'organisation qui gère l'Amérique du Nord, ont récemment inclus Athletics Canada dans le World Athletics Continental Tour Silver, donc argent, bronze et Challenger Series. Ce qui vient avec de l'argent quand même, assez pour faire 10 compétitions dans 10 villes, dans 4 provinces, pour une bourse totale de 400 000 $ pour les athlètes. Donc ce 400 000 $ va être séparé en bourse dans les compétitions. On note qu'il y a une seule compétition qui aura lieu au Québec, c'est l'athlétique classique d'athlétisme de Montréal, qui est géré par Laurent Godbout, ancien je pense que c'était le directeur général de la Fédération québécoise d'athlétisme, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je me trompe de terme, mais bref, il travaillait là avant. Ouais, une compétition qui était déjà quand même haut calibre. Il y avait des Olympiens qui avaient fait des grosses performances. Il y avait déjà des bonnes bourses. Mais là, ça va venir quand même gonfler ces bourses-là. Mais ouais, quand même, ça, c'est un peu décevant quand on se dit, tu sais, le Québec, on représente 22% de la population, puis il y a juste une compétition qui est là. En même temps, pour faire l'avocat du diable, on avait un athlète sur 50 aux Jeux olympiques d'été. Donc, j'imagine dans leurs calculs, ils font aussi en fonction de où le talent canadien est situé en ce moment en athlétisme. Puis, ben, en tout cas, pour l'instant, c'est pas des Québécois qui composent l'équipe nationale. On a quand même beaucoup de talent. Mais en ce moment, en tout cas, Dans en le fond, Colombie-Britannique, il y en a beaucoup. ouais, c'est ça. Je regarde la liste actuellement. Il y en a 5 en Colombie-Britannique, Ouais. 3 Puis, en Ontario, 2 en Alberta, puis une chez nous. ouais, ça va un peu en fonction de ça. Il y a du talent en Ontario, mais beaucoup en Colombie-Britannique. On pense à. Il y a Lucas Bruchet, en tout cas, je pense. Mais Rory Linkletter, qu'on va parler bientôt, lui, je pense qu'il s'entraîne aux États-Unis maintenant. Bon, là, les noms me viennent pas. J'ai un peu perdu. Je suis rendu un peu out of touch avec ça depuis. Mais il y a plusieurs noms. Je suis sûr qu'on va les rementionner dans d'autres épisodes qui s'en viendront quand ils feront des grosses performances. Mais oui, le talent est très présent en Colombie-Britannique à cause, en partie, des super bonnes conditions
qu'il neige pas tant que ça en hiver. Fait qu'à l'année longue, ils ont des assez bonnes conditions de course, très Température tempérées. beaucoup plus stable. Exactement. Pas trop Donc, chaude, pas ouais. trop froide. Puis ils sont vraiment au niveau de la mer, je pense. Donc, en tout cas, quand tu faisais des compétitions, mettons des championnats canadiens virtuels de 10 km route, je pense pas mal sûr que c'était du monde en Colombie-Britannique qui avait gagné, entre autres parce qu'ils ont des super bonnes conditions là-bas. Puis aussi, ils s'étaient fait leur petite compétition entre eux, donc ça les aidait à se pousser pour aller plus vite. Donc, c'est ça. Ils ont des conditions gagnantes là-bas. Il y a beaucoup de Québécois aussi qui s'en vont s'entraîner là-bas. Donc, c'est ça. Ça explique un petit peu c'est pourquoi les compétitions sont à ces endroits-là. Puis aussi, j'imagine, ils vont en fonction de compétitions qui existent déjà. C'est vrai que on a les compétitions, des soirées rouge et or qui sont quand même au calibre, puis qui ont déjà attiré quand même du talent. C'est sûr que c'était pas aussi grand que la classique d'athlétisme de Montréal. Mais on pourrait se dire peut-être d'ici quelques années, ça pourrait peut-être en devenir une de ces 10 compétitions-là. Donc, à méditer. À méditer, comme diraient certaines personnes. Euh, Ensuite, on va parler un peu des répercussions sur le sport universitaire. J'avais vu, c'est sur Instagram, j'avais vu une publication du Varsity Council de McGill. Dans le fond, c'est le conseil des étudiants athlètes de McGill, qui est composé surtout d'étudiants athlètes, qui dénonçait un petit peu la situation pour les étudiants athlètes en ce moment qui ne peuvent pas compétitionner, puis qui se sentent vraiment abandonnés. Puis Ça, c'était suite dans le fond aux nouvelles règles, là, je pense que aux nouvelles oui. règles sanitaires là, qui ont été annoncées le 31 décembre. Là. Je pense que oui. Je suis pas mal sûr que oui. Puis ouais, parce qu'avant, ils pouvaient, je pense, s'entraîner. Ouais, je pense que oui. En Ouais, tout je cas, pense que c'est le 31 décembre ouais, qui ont vraiment cancellé, c'est ça, ouais, fermé les gyms, les restos, tout ça, ouais. puis Ouais, la possibilité de s'entraîner, ouais, puis c'est ça. ouais, les Puis centres d'entraînement. c'est Ouais. ça. Puis les athlètes universitaires qui disent dans le fond que ben, tu sais, les athlètes élites, eux, comme qui font mettons, du sport professionnel, eux, ils peuvent continuer. Nous, non. Alors qu'il y a beaucoup d'athlètes universitaires, ben pas beaucoup, une petite partie, des fois s'en vont vers, c'est comme un passage pour aller au monde professionnel. Donc, c'est surtout, c'est mentalement, là, je peux pas imaginer en ce moment. Mm. Être un athlète, un étudiant athlète, ça doit être tellement l'enfer. Je sais pas comment je Ouais. dealerais avec ça. Là, t'es en train de perdre des années de ta vie, là, sérieux. C'est assez affreux. Là. Moi, c'est des belles années de ma vie Ouais. là, quand j'étais étudiant athlète. Là, j'avais beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Ça faisait vraiment partie de ma routine de m'entraîner. Après ça, aller étudier, tout ça. Puis là, de te faire enlever ça, tu sais, je pense que ça doit être tellement triste pour ceux qui étaient, mettons, à leur dernière année, que c'est comme à ce moment-là qu'ils commencent à devenir bons, ou juste à être à leur pic, à eux, leur pic de performance. Puis c'est ça. Puis ils peuvent rien faire au Ouais. final. Puis c'est ça, dans le fond, il disait il faut considérer la santé des étudiants athlètes. Non seulement la santé, oui, la santé, c'est de ne pas avoir le COVID, mais c'est aussi la santé mentale. Mhm. Puis ça joue un gros rôle là-dessus, le sport, je pense, Définitivement. pour beaucoup, Ouais. beaucoup d'étudiants athlètes, beaucoup de gens aussi en général, mais beaucoup d'étudiants athlètes, tu sais, c'est encore des jeunes adultes, tu sais, t'as 17, quand t'es à l'université, t'as 18, 19, 20, 21, 22, tu sais, t'as encore besoin, il y a beaucoup de monde qui a encore besoin d'une bonne structure, puis là, tu perds complètement cette structure-là avec les entraînements qui ont plus lieu, plus de compétition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont décrocher, puis essayer de se trouver quelque chose d'autre pour aller retrouver ce high-là. Puis c'est ça. Donc, Mm. c'est ça. Je dirais que je suis quand même de leur côté là-dessus, que ça serait le fun qu'ils soient un peu plus considérés, pris au sérieux dans les calculs de qu'est-ce qui doit fermer Ouais. pour limiter la propagation de la COVID. La Fédération C'est ça. québécoise. Oui, vas-y. Ah, ben ça, en fait, j'allais dire ça. Aujourd'hui, on est le 25 janvier. Cet après-midi, ils ont annoncé là, dans-
l'ouverture un peu là, face aux règles sanitaires. Je me rappelle pas exactement ce qui a été dit, j'ai pas été vérifié, mais j'ai entendu que pour les jeunes, pour les jeunes, que ça allait être un peu plus ouvert. Là. Pour les sports adultes, non, pas pour le moment, Mais c'est mais ça, mais pour les jeunes, ça allait ouvrir un étudiants, peu. athlètes universitaires, c'est des adultes, techniquement. Fait que, Universitaire, ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, je sais pas les règles pour ça, là, ok. Ben, si mais tu veux, en pendant tout que cas, je dis le prochain point, si tu veux juste googler vite fait. je pourrais vérifier, ouais. Puis on a aussi la Fédération québécoise d'athlétisme qui a, ben, avec l'annonce de Legault, qui avait annoncé l'annulation ou le report de plusieurs événements, compétitions d'athlétisme. Donc on avait les compétitions de janvier, c'est-à-dire Vert et Or Invitation, McGill Team Challenge, Relève Vaudreuil-Dorion qui étaient reportés. Le match cadet Ontario versus Québec, 12 février à Sherbrooke, reporté. Championnat canadien U16, U18, U20 en salle des 19 et 20 février. Ça, c'était à Saint John, au Nouveau-Brunswick, reporté en mars. C'est la FQA, de concert avec les comités organisateurs, évalue les scénarios de report de différents championnats québécois en salle. Les autres compétitions, c'est-à-dire les autres compétitions sont pour l'instant maintenues au calendrier sans aucune garantie de leur déroulement. J'imagine qu'il y en a qui ont dû tomber, être annulés ou quoi. C'est ça. Là, il y a l'assouplissement qui vient d'arriver, donc on attendra la réaction de la FQA quant aux compétitions. Ouais, ça fait beaucoup de choses reportées. Au moins, c'est pas annulé, mais je me demande lesquelles vont initialement être reportées puis finalement être annulées. On verra. Je sais pas si tu as trouvé pour. Ouais, c'est ça. Là, je trouve pas l'information officielle, mais dans des articles là, de journaux d'aujourd'hui, que en fait, les sports parascolaires et civils là, seront permis avec un maximum de 25 personnes à la fois. Pour le moment, les compétitions ne pourront pas avoir lieu. Par exemple, il sera possible de tenir des pratiques. Là, ils parlent de hockey, mais les matchs sont pas permis. Fait que là, ils parlent du hockey dans ce petit paragraphe-là, mais les sports parascolaires et civils recommenceraient à être permis. Ok, mais ça permet pas de compétition. Non, pas de Ouais. compétition. Par contre, l'entraînement pourrait être possible Ok, ben avec déjà un groupe ça, de maximum 25 personnes, mais c'est ça, il y a une certaine ouverture. Là. déjà de pouvoir s'entraîner, c'est déjà, selon moi, un pas dans la bonne direction. Ouais, on verra. On C'est verra. ça. Les étudiants pourront reprendre les entraînements pour leur sport, civil et parascolaire. Donc, étudiants, je pense que ça va concerner aussi les universitaires là, J'espère. adultes. J'espère. Bon, on va aller dans des nouvelles plus joyeuses. On a eu des grosses Ouais. performances au demi de Houston, je te laisse les dire. Oui, c'est ça. Ben, demi-marathon, marathon de Houston, il y a eu Elissa Legault qui a fait 1:12:57 sur le demi de Houston. Elle a terminé première des 25-29 ans là-bas. C'est la deuxième meilleure performance du Québec sur demi-marathon pour De femmes tous les temps. Wow. de tous les temps. Ça vaut, on aime toujours ça vérifier, ça vaut 1076 points sur la calculatrice IAF. Ce qui est un équivalent, là, grosso modo, on enlève environ 10 minutes, là, un peu plus de 10 minutes pour comparer à un temps homme. Là, fait que 1h02:51 environ. C'est superbe performance. Ouais. C'est un PB naturellement. Et il y a eu aussi Nicolas Morin qui a fait 1h05:40, qui équivaut à 967 sur calculatrice IAF. Ouais, très fort aussi. Nicolas Morin qui. Moi, je l'avais jamais vu en tant que coureur longue distance parce qu'avant, il faisait vraiment du 1500, un petit peu de 5000, tout OK. ça. Mais dans les dernières années, il a vraiment commencé à plus se spécialiser sur la route. Je l'avais croisé au championnat canadien de 10 km à Toronto. Ben là, vraiment, une 5:40. Lui aussi, c'est un gros record personnel, je pense 2 minutes, si je me trompe pas. Grosse performance. OK. Puis on lui a demandé s'il pouvait venir au podcast et il a accepté. Donc on a Ouais. bien hâte de le recevoir. Ça va être sa première fois au monde de la course. Donc il pourra nous parler un peu de son parcours, qui est quand même un parcours un peu atypique pour un coureur de route maintenant. Il fait pas, je pense pas qu'il fait juste de la route. Je pense il veut aussi continuer à faire de la piste parce qu'il vient vraiment de ce milieu-là. Mais il commence vraiment
Souvent, on voit des coureurs qui font juste de la piste puis pas de route. Là, lui, il s'y lance vraiment puis il fait des demi. Est-ce que peut-être qu'un jour il fera des marathons? Ben, on pourra lui poser la question justement quand on le recevra dans les prochains jours. Donc, bien hâte d'entendre ce qu'il aura à nous dire là-dessus. Ensuite... il y a eu plusieurs autres... ouais. Vas-y. OK. Bon, ben là, on a eu des grosses performances canadiennes aussi. Québécoises, oui. Canadiennes aussi. On a Rory Linkletter qui a fait une performance de 1h01 et 8 secondes au demi-marathon. Assez débile. Il a fini 8e et il a battu le record canadien de demi-marathon qui datait de 23 ans. C'était 61-28. Donc, il a battu de 20 secondes, qui est quand même assez significatif sur demi-marathon. Ça appartenait à Jeff Schleiber avant. Donc, record canadien. Et il y a aussi Ben Flanagan, un autre Canadien, lui aussi qui s'entraîne aux États-Unis, qui a terminé 30 secondes derrière lui, 61-38, qui est aussi une très bonne performance. Lui a fini 12e. Entre les deux, je dirais que c'était Ben Flanagan, le favori. Historiquement, il y a des meilleures performances. Donc, Rory Linkletter a vraiment fait toute une performance de son côté. Si je me souviens pas, il y avait eu des performances un peu décevantes. Je pense. Je me souviens plus c'était à quelle compétition. Il y avait un marathon, me semble, qu'il avait fait un temps correct, mais il s'attendait à plus. Là, ça s'en vient très prometteur. Là. C'est quoi que tu as dit? Tu disais qu'il avait fait un marathon ordinaire. C'était cette année, à ton souvenir? Ben, dans l'année précédente, là, pas en 2022, en 2021. Mais oui, je pense en 2021, me semble, si je me souviens bien. Ben, je sais que c'était pas en 2020, donc en 2021, oui. Donc, des grosses performances. Aussi, côté américain aussi, on a eu des records. On a eu 2 records côté américain. Pour ceux qui se demandent, parce que tu me l'avais demandé juste avant le podcast, le marathon de Houston et le demi de Houston, c'est un marathon et demi-marathon très rapide. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui participe. Puis ça attire vraiment beaucoup des élites. Donc c'est un marathon rapide. Il y a pas la façon qu'il est fait. Il est fait pour faire des temps rapides puis qui sont éligibles pour des scores. Il y a pas. Je pense que c'est un point A, point A. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, il respecte les régulations. Par exemple, si on avait un record québécois là-bas, ben ça compterait bien. Ouais. Et non, comparativement, mettons, à Boston, que là, c'est point A, point B, puis qu'il y a un net downhill, donc que les performances ne comptent pas. Elles comptent, mais pas complètement. Donc, 2 records. Tout d'abord, Sarah Hall, qui est la femme de Ryan Hall. Et Ryan Hall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le recordman au demi-marathon américain. Il tient toujours son record. Je pense qu'il l'a été pendant un certain temps au marathon, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est quand même fou. Ryan Hall, je suis sûr que j'ai déjà mentionné au podcast, mais bon, ça fait un petit bout. Ce gars-là, il était mince. Puis, tu sais, vous dites des coureurs, c'est mince. Ce gars-là, c'était comme quelque chose. Très, 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 très mince. Puis, après ça, une fois qu'il a arrêté de courir, il s'est mis vraiment à faire du gym. Puis il est rendu, c'est incroyable, la transformation, il est rendu comme il y a un six-pack, là, c'était incroyable. C'est vraiment une métamorphose. Ça fait penser un peu à, pour ceux qui connaissent, Christian Bale, qui est capable de passer de son rôle dans le machiniste, qui est maigre, tu vois, ses os complètement, à Batman, qui est complètement... il doit avoir 200 livres de plus quasiment là, en muscles. C'est ça. C'était drôle comment il y a du monde qui peut vraiment se métamorphoser. Bref, petite parenthèse, il est marié à Sarah Hall qui est elle aussi très rapide. Elle a fait 1:07:15. Elle a 39 ans en ce moment. Donc pour un record américain, donc c'est un power couple. Ils ont chacun le record américain sur demi-marathon respectivement. Moyenne de 3:11 10 km. Et elle a passé 10 km en 31:53.
Finalement aussi, Kira D'Amato, qui a battu le record au marathon. Une mère de 37 ans, mère de 2 enfants, qui a brisé le record américain. Donc, pour ceux qui pensent que tu peux plus performer après avoir enfanté, au contraire, en course, on parle même de baby doping, de femmes qui deviennent enceintes, qui sortent des bébés, puis qu'après ça sortent des grosses performances. Donc, elle a fait 2:19:12 en bas de 2:20, record américain. Elle a battu un record vieux de 16 ans qui appartenait à Dina Caster, 2:19:36. Donc, beaucoup de grosses performances au marathon et demi-marathon de Houston. Ouais. Ensuite de ça... Ensuite, Oui, vas-y. oui, un record du monde de 10 km, mais à une certaine altitude. Donc, c'était à une altitude de 2350 mètres. Et c'est Yalemzerf Yehuala qui a fait, elle a fait, 30 minutes 14. Donc, 10 km en altitude pour une femme en 30 minutes 14. Donc, c'est un record à cette altitude-là, mais on ne sait pas c'est à partir de quelle altitude. Ouais, puis ben, tu sais, il y a pas, pour ceux qui se demandent, je pense pas qu'il y a de record officiel à altitude. Il n'y a pas de classification officielle qui dit, bon, ça c'est le record Ouais. au niveau de l'océan, au niveau de la mer, ça c'est le record à tel. Mais j'imagine par là, on entend ce qui est au-dessus de 2000 mètres d'altitude, qui est là où est-ce que tu commences vraiment à sentir les effets. Et oui, il y a vraiment des effets. Okay. J'ai déjà fait un camp d'entraînement à Park City, dans l'État du Utah, aux États-Unis. Je pense que c'est autour de 2200 mètres peut-être d'altitude là-bas. Et tu le ressens. Tu le ressens vraiment. Il y a une acclimatation. Puis les entraînements, tu les fais pas à la même vitesse. Donc, quand même très fort. 34 pour une femme à cette altitude-là de 2350 mètres. Très fort. Ouais. Je te laisse continuer. Ouais, là, on recule un peu. Au 13 décembre, il y a eu un nouveau record d'Amérique du 100 miles sur piste. Donc, 13 heures d'effort, 402 tours de piste pour Camille Héron. Je pense que c'est Camille Tu m'avais Héron. dit Ouais. Ouais, Héron, ouais. OK. Donc, en 13 heures, 13 heures d'effort, ouais, j'ai pas le temps exact, mais bon, moyenne globale de 4,59 du kilomètre, mais 402 tours de piste en 13 heures. Fait qu'un nouveau record d'Amérique pour le 100 miles. Très fort. Je te laisse Euh, continuer avec les records. On a plusieurs records ouais, du monde. les deux autres records, Ouais. ouais, c'est ça. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait d'épisode de nouvelles. Fait que le 31 décembre, record du monde du 5 km battu par Beriyou Aregawi, éthiopien? Pas certain. Pardon, il est pas écrit. Demande-le-moi pas. Ouais, non, bon, bref, on va le dire le temps, en 12 minutes 49. Donc, premier kilomètre couru en 2 minutes 29 Et et plus de 23 km/h de moyenne. Donc, un 5 km en 12,49. Un record mondial battu de 2 secondes. Ok, 2 secondes. Là, au moins, Ouais. au moins les records. Là, je suis sûr. Bon, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a une couple de dopés qui sont émissés dans les pointages. Là, maintenant, au moins, les records du monde sont basés sur les temps dopés. Donc, même si tu as d'autres dopés qui les battent, là, ils les battent juste par 2 secondes au lieu de par 20 secondes, comme on voyait dans certains records. C'est ça. Pas qu'on dit qu'ils sont dopés, mais je sais pas. Je suis suspicieux. T'as l'air pas mal à le dire. Non, mais non, je fais pas. Je veux pas pense, je veux pas me faire accuser d'affirmation libelleuse, non, libelous, je sais pas ce qu'on en français. on n'est pas certain. Diffamation. C'est juste un doute. Diffamation, ouais, c'est ça, diffamation en français. Mais c'est ça. Mais bravo si ça a été fait sans agent. Sans doute. Ouais, sans agent anabolisant. Ouais.
Un autre record, le premier humain à courir 100 miles en bas de 11 heures, donc c'est Sanya Sorokin. On avait parlé de lui cet automne. Il avait battu, je pense, le plus de kilomètres, ouais, le plus de kilomètres en 24 heures. Il avait fait 309 kilomètres en 24 heures. Ça, c'était à l'été dernier. C'est ça. Il a couru 100 miles en moins de 11 heures. En fait, Approximate Stat Running, pour 12 heures, il roulait à 4 minutes 3 secondes du kilomètre. C'est ça, Sanya Sorokin, son nouveau record. J'imagine que ça va être encore lui qui va battre ses records éventuellement. Autre événement, un truc un peu particulier que j'ai lu le 5 janvier, il y a eu le challenge, le Disney Dopé Challenge. D'après moi, il y a plusieurs de nos auditeurs qui doivent le connaître. C'est que dans le fond, il y a tu peux courir toutes les distances. Le 5, le 10, le demi, le marathon. J'imagine que c'est sur 4 jours. Je ne pense pas que tu fasses le 5 et le 10 la même journée. Et puis, cette année, il y a une femme, Brittany Charbonneau, qui est une Américaine, qui a gagné les 4 courses côté féminin. Donc, le 5 km en 17,36, le 10 km en 36,36, le demi en 1,19,18 et le marathon en 2h45,15. Donc, ça, faut être en super forme pour attaquer les 4 courses une après l'autre en mode compétition, je veux gagner. Là, parce que c'est sûr que c'est ça qu'elle a fait. Là. Si elle les a gagnés, c'est parce qu'elle voulait les gagner. Donc, je trouve ça assez fort. Je trouve ça quand même drôle comme nom Disney Dopey Challenge. Tu sais, il y a comme le mot dopé Ouais. dedans. Puis en anglais, ça, dope, genre, ça veut dire ça, comme d'être dopé, c'est doped. Là, il y a le Y, là, ça fait comme dopey, c'est peut-être genre joyeux, je sais pas, mais en tout cas, t'as quand même Ouais, OK. un drôle de nom, je trouve. Je laisse Puis continuer. finalement, le 8 janvier, il y a Marianne Hogan qui a remporté la Bandera 100. Donc, ça, c'est une course de 100 km au Texas. Donc, Marianne c'est ça, qui l'a remporté. Troisième meilleure performance féminine de l'histoire sur ce parcours-là. Elle a fait en 9h17. En 9h17. Puis la deuxième femme qui suivait, Ellie Pell, en 9h49. Donc, elle avait plus de 30 minutes d'avance sur la deuxième femme. Fait que toute super performance. Elle a terminé une 13e au total. Donc, grosse performance pour Marianne. Très fort. Ensuite, on va passer un petit fait cocasse que j'ai vu sur mon fil d'activité Facebook. C'est un reportage de CBC. Dans le fond, il y a un photographe qui était tombé sur un livreur de colis de Post Canada qui livrait, en fait un facteur, c'est ça le terme, parce qu'il livrait des lettres. Donc un facteur qui livrait des lettres en short, surtout par les froids polaires auxquels on a eu droit ces derniers jours. Il a envoyé ça à CBC, puis là ils ont voulu faire un reportage sur lui. C'est un homme qui s'appelle Dominique Chevrier. Puis j'ai vu qu'il courait même, donc c'est un peu ça le lien, c'est quand même. Donc il court en short tout l'hiver pour livrer son courrier. Je mettrai le lien dans la description Facebook puis tout ça pour ceux qui veulent voir le petit reportage, ça dure 4-5 minutes. Mais c'est quand même intéressant à voir. Puis je suis quand même curieux, parce que c'est vrai que c'est quand même une bonne job pour un coureur d'être livreur de courrier, parce que tu peux faire ta job de manière quand même assez efficace vu que tu cours, fait que tu fais tout plus vite. Fait que je me demande qu'est-ce que ça fait côté salaire. Ça te permet de travailler comme 10 heures au lieu de 30, puis le reste du temps, tu fais ce que tu veux avec ton temps. Ben, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais anciennement, les facteurs, il y avait leur run, puis s'ils terminaient plus rapidement, ils avaient terminé leur journée. Mais c'est logique. Donc, mais là, est-ce que c'est encore. Oui, mais est-ce que c'est encore comme ça? Je ne sais pas. Moi, je penserais Mais que oui. Je oui, penserais que si oui le gars, il le parce fait en courant. ouais. Mais je penserais que oui, parce que tu sais, oui, les taux horaires sont là pour des raisons, mais pour des tâches comme ça, au final, si ça tente à la personne de le faire plus vite, tu la laisses le faire plus vite. Ouais, ouais. Pourquoi tu la payerais Si pas t'es autant? c'est ça. Si t'es un régulier, t'as ta run, c'est aidé, puis bon, t'as fini plus vite, tant mieux. Peut-être que les remplaçants, les nouveaux, c'est peut-être pas ça, le temps qu'ils aient leur run, là, mais
Ouais, c'est ça. Mais, effectivement, il y aurait le même salaire, mais il finirait plus rapidement, ouais, probablement. je serais curieux de savoir la réponse à cette question, savoir combien tu peux faire si tes facteurs puis que tu cours pour livrer tes choses. Euh, J'aime trop Mais je ma pense pas job que tu en ce fasses moment pour plus en faire ça, salaire. là. Moi, je pense pas que tu fasses plus en salaire. Je pense que tu termines plus rapidement. Donc, plus rapidement, tu as ton temps à toi, là. Ouais, Tu mais travailles moins longtemps, en fait. surtout ces temps-ci, en tout cas, ah, peut-être c'est plus pour les colis, là, mais je sais que, ouais, je pense que c'est plus pour les colis que Post Canada était vraiment submergé puis qu'il essayait de recruter le plus possible parce que maintenant, Ouais. il y a beaucoup plus de ventes en ligne avec tous les magasins qui se font fermer à gauche, à droite, sous décret. Donc, puis aussi parce que les gens aiment moins aller dehors pogner la COVID. Donc, fait que j'imagine que ça doit être possible d'accepter du temps supplémentaire ou quoi, ou des tâches D'en faire supplémentaires. plus, Ouais. peut-être, oui. Mais c'est vrai que les courriers, c'est pas la même chose. Puis tu peux pas tant livrer des colis en courant parce que je pense que ça serait trop lourd, puis ça prendrait trop de place. Tandis que des lettres, mais il y avait ces petites poches de lettres, puis ça avait l'air de quand même bien se faire. Donc, ouais, je suis allé voir sur Strava, il met ses runs de courrier sur Strava. Donc, Ah oui, cool. ouais, ça donne quelque chose comme 9 000 kilos parce qu'il faut que tu faut que tu montes, descendes les marches. Je l'ai déjà vécu quand je Ouais. distribuais des pamphlets pour Alvaro pour ses élections. Mais, Mhm. c'est bien. C'est une façon de rentrer l'exercice, rentrer la run dans la journée. Quand tu te dis, je suis payé pour courir, c'est quand même pas si pire dans la vie. Mhm. Donc, c'est ça. Ensuite, je voulais aussi partager. J'ai vu un article qui s'intitulait Ces profs qui ont une vie hors de l'école, dans le Devoir, qui parlait de. Tu sais, souvent on voit les profs, on dit c'est une vocation, puis tu sais, qui font juste ça de la fin de semaine, planifier, puis tout ça. Mais il y a aussi des profs qui ont une vie. Personnellement, je me considère comme ça, que oui, je suis prof, oui, je fais ma job, puis tout ça, mais je fais autre chose la fin de semaine, je fais pas juste planifier. Puis c'est ça. Puis dans le fond, il mentionnait des personnes dont il y avait une athlète en athlétisme québécoise, Farah Jacques. Je pense, je sais pas, je sais pas si on a déjà mentionné son nom, mais j'ai déjà vu son nom plusieurs fois sur la liste d'élite québécoise. Elle est enseignante en mathématiques au secondaire. Puis elle avait entre autres terminé au 7e rang aux 4 fois 100 mètres aux Olympiques de Rio en 2016. Puis là, malheureusement, vu qu'il n'y avait pas de piste d'entraînement qui était toute fermée dans la région d'Ottawa-Gatineau, là où elle reste à cause de la COVID, ben, elle a raté les qualifications pour Tokyo. Donc, n'a pas pu y aller. Mais c'était quand même intéressant de voir, de voir une autre prof athlète de haut niveau. Puis moi, je me compare pas avec elle. Elle est quand même à un niveau beaucoup plus élevé. Puis tiens, on jasait avant. Oui, c'est sûr, 4 fois 100 mètres, c'est plus facile d'aller aux Olympiques dans une équipe de relais parce que justement, il y a 4 coureurs par pays. Donc, t'as pas besoin d'être le meilleur de ton pays ou le deuxième meilleur. Tu peux être le quatrième meilleur, puis c'est assez pour être dans le 4 fois 100 mètres. Mais en athlétisme, je dirais, il faut quand même être très bon, même pour être sur l'équipe de relais. Puis c'est pas comme certains sports d'hiver, comme mettons le bobsleigh, ou genre, tu sais, le bobsleigh à 4 là, ou je pense qu'il y a d'autres sports un peu obscurs. Qu'est-ce que t'en sais? Il y a j'ai entendu plein d'histoires d'athlètes qui étaient, par exemple, en athlétisme, qui n'étaient pas si bons que ça, puis qui, eux, ils voulaient essayer d'aller aux Olympiques. Il voulait faire les Puis Olympiques. ils se sont dit, bah, je vais me mettre à pratiquer un sport d'hiver qui n'est pas tant accessible dans les autres pays du monde, mais qu'on peut s'entraîner pour au Canada. Puis ben, ils s'entraînent pour ça, puis des fois ils réussissent à aller aux En Olympiques. bobsleigh, puis ils vont aux Olympiques. C'est ça, Mm. parce que, tu C'est plus sais, facile. C'est sûr que ça doit être plus facile d'aller aux Olympiques là-dedans, vu qu'il y a moins de pratiquants, mais en même temps, exactement. de pratiquer à ça, c'est pas simple, là. Où est-ce que tu vas pour pratiquer en bobsleigh? Faut que tu ailles à un endroit qui l'ont. Je pense qu'au Canada, c'est à Calgary, si je me trompe pas, qui ont Ouais, c'est ça. les bâtisses pour. Mais, tu sais, justement, je lisais un article récemment de Alex Hutchinson sur c'est quoi être élite, les pourcentages. Je pense les top
ceux qui te considéraient comme vraiment niveau que tu commences à être élite, je pense que c'était même pas 0,1%. Attends, je vais essayer de te retrouver cet article-là. Là. Ouais, ça s'appelle So You Think You're Elite sur Outside Online. Ah, ouais. Puis bon, il classe en plusieurs catégories. Tout d'abord, sédentaire, ça c'est 46% de la population, les gens qui font pas d'exercice. Ensuite, tu as actif récréationnellement. Fait que ça, c'est si tu suis les guidelines générales. Ça, c'est 35 à 42% de la population. Ensuite, tu as entraînement ou développement. Ça, c'est 12 à 19% de la population. Donc, des gens qui s'entraînent vraiment pour un sport spécifique. Puis finalement, hautement entraîné, niveau national, c'est 0,014% de la population. Puis ensuite, là, quand tu vas à élite internationale, là, c'est 0,0025. Puis finalement, world class, ça, c'est, mettons, ceux qui gagnent des médailles aux Olympiques, puis tout ça, c'est 0,00006% de la population. Wow. Mais il OK. mentionnait que, justement, ça dépend de ton sport. Ça dépend vraiment du sport. Tu sais, mettons que tu es quatrième au monde dans un sport, mais si tu es quatrième au monde je pense, mettons, snow cross acrobatique, tu sais, les nouveaux sports qu'ils ont rajoutés aux Olympiques, il faut que tu sois quand même bon en snowboard, puis que tu sois capable d'aller un peu vite, mais tu sais que c'est... Ben ça, si tu es quatrième au monde, tu es quand même relativement à toute la population mondiale, tu es moins avancé que, mettons, en termes de pourcentage, parce qu'il y a tellement peu de monde qui pratique ça, t'es moins haut que la personne qui est la 200e meilleure au marathon au monde, tu sais. Ouais. Parce Ouais. que, Ben, justement, ça va parce qu'il y avec a le nombre de tellement de gens participants ou qui... le nombre C'est ça, de parce que... gens qui font l'activité. C'est ça. Fait que, bref, ça c'était pour faire mon petit rant sur à quel point je me fous un peu des jeux Sur le d'hiver. bobsleigh. Puis ça, c'est pas une opinion très populaire, mettons, vu que le Canada, on est bon aux jeux d'hiver. Mais c'est toujours bon de mettre. Tu sais, j'haïs pas les jeux d'hiver. Ça se peut que je regarde certains événements quand on a des Canadiens qui sont bons. Mais c'est toujours important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on est bon aux jeux d'hiver. C'est parce qu'on est riche. Puis comme pays, c'est parce qu'on est un pays nordique. Donc, tu sais, tous les pays qui sont pas nordiques, à part l'histoire, la belle histoire de l'équipe jamaïcaine qui était bon au bobsleigh. Puis encore une fois, ça montre l'exemple. T'as pas besoin d'être bon au bobsleigh pour tant que ça, pour être aux Olympiques. T'as juste besoin d'être bon sprinter, puis tu trouves quelqu'un que tu vas former pour diriger un petit peu le bobsleigh. Mais tu sais, au final, c'est ça. Fait que, bref, Ben, faut que tu te rendes à l'endroit qu'il y en a un, puis il faut que tu le fasses, là. Faut que tu t'entraînes quand même, là. C'est pas ben, n'importe qui le l'équipe ferait, mais bon, jamaïcaine, je je sais comprends pas, ce que moi. tu veux dire. L'équipe jamaïcaine, moi, je l'avais compris, tu sais, ils s'entraînaient. En fait, non, je sais rien de l'équipe jamaïcaine. Je vais pas parler de ce que je Moi, je sais me pas. rappelle du film, mais est-ce que le film, Ouais. c'était tout vrai, là? Je sais pas. Ben, j'imagine. Ouais, je sais pas. Mais, Hmm. bref, c'est ça. Mais Donc, tu allais dire aussi, c'est ça, c'est pays riche, on est un pays nordique, et dans l'ensemble, il y a moins de gens qui font du patin de vitesse, par exemple, que de l'athlétisme sur piste intérieure, mettons. oui, Mondialement parlant. ben oui, de loin. Ouais, Tu ouais. sais, c'est même pas Fait proche. que, C'est même pas non, proche. c'est ça. Puis c'est pas, au final, il faut que c'est pas mauvais que ces sports-là grandissent. Puis c'est des beaux sports. Non, puis ils sont Je dis pas que c'est intéressants à des mauvais regarder, là. sports. Franchement, c'est Oui, c'est hot à regarder du patin de oui, vitesse, là. c'est ça, oui, C'est c'est fou, là. très. Mais c'est juste pour mettre les choses en perspective. Pour les gens qui. Juste que les gens comprennent qu'il y a une méchante différence entre les jeux d'été et d'hiver. Puis on le sait, on le réalise qu'il y a une différence, ben, qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'on voit dans nos médias à nous, parce que nos médias aiment ça couvrir des athlètes. Puis c'est pas une mauvaise chose de les couvrir. C'est juste, je veux juste que les gens Ben non. Puis, tu voient les sais, choses en franchement, ça a sa perspective place comme ils sont. aussi, là. Oui, Ouais. mais c'est ça. Mais Mais il tu sais, faut ça a sa juste. place aussi, là. Oui, mais faut Les Olympiques réaliser d'hiver, ouais. en termes de pourcentage qu'est-ce que c'est vraiment, puis réaliser notre chance à nous en tant que pays Mhm. qui met beaucoup d'argent hein, pour les Jeux d'hiver. Là, je sais pas si vous avez fait, mais le Canada met quand même beaucoup d'argent pour qu'on soit bon.
aux Olympiques d'hiver. Puis si plus on a de médailles, plus ils vont mettre d'argent pour ça parce que ça fait rayonner le pays. Puis bon, au final, c'est un show politique Ouais. aussi, les Olympiques. Mais il y a il y a des gros programmes. J'ai oublié c'était quoi le nom, mais je voyais ça dans mes études à McGill. Donc, quelque chose comme Bring the Medal ou une affaire de même. Donc, c'est cela. Bon, bref, on finit ce rant-là. Bon, finalement, on a, pour l'histoire d'Ahmaud Arbery, pour conclure cet épisode, on finit toujours des fois sur une note un peu de justice sociale ou quelque chose du genre. Donc, je rappelle l'histoire brièvement. Ahmaud Arbery, un jogger noir qui faisait son jogging, qui se fait suivre par deux blancs un peu, probablement un petit peu racistes, qui pensent qu'il est une personne qui a volé quelque part, qui n'ont rien pour le prouver, mais qui pensent ça. Puis là, ils l'arrêtent, ils mettent leur char devant lui, ils sortent avec leur shotgun. Puis là, lui, ben, il craint pour sa vie, fait qu'il essaie d'enlever le shotgun des mains d'un des deux, McMichael, le fils. Puis le fils le shoot. Il tire un coup, puis il est mort par la suite de ça. Puis là-dedans, il y avait un gars qui filmait aussi. Puis qui a eu l'intelligence de poster ça sur les médias sociaux, qui est la chose qui a fait rouvrir tout le dossier. Bref, vous irez lire là-dessus si jamais vous voulez, ou réécouter les épisodes dans le passé où est-ce qu'on avait plus décrit l'histoire. On avait déjà annoncé qu'ils avaient été condamnés coupables, ils avaient été jugés coupables, les trois, donc les deux McMichael, le père, le fils Brian Roddy quelque chose, j'ai oublié son nom de famille. Mais finalement, ils vont recevoir prison à vie sans possibilité de... C'est quoi le parole en français? Tu sais quoi? Libération conditionnelle. Libération Sans conditionnelle. Libération conditionnelle, ouais. Ouais, donc il n'y aura pas de libération. Il faut dire qu'à vie, là-bas, c'est à vie. C'est pas le 25 ans d'ici. Ouais, c'est ça. À vie, c'est à vie là-bas. Ouais. Puis il y a juste Brian, le gars qui filmait, qui a moins participé, si on veut, que lui, il pourra avoir une libération conditionnelle à partir de 30 ans. Mais je sais pas, lui, il a 52 ans. Fait que on verra s'il t'offre jusqu'à 82. Mais disons que c'est quasiment la prison à vie pour lui aussi. Ben, je suis quand même content de ça. Au moins, on voit qu'il y a de la justice. Rendue. Oui, c'est ça, justice rendue. Aux États-Unis, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand c'est là-bas. Là. Oui, mais tu vois, moi, je pense que je l'avais dit quand c'était sorti. Vous irez réécouter l'épisode, je ne l'ai pas réécouté moi-même. Mais c'était un épisode que tu avais fait, c'était au printemps 2020, je pense. Cet événement-là, c'était au mois de mai 2020 ou avril. Dieu, ça fait longtemps. Hein. J'essaie d'y aller de mémoire, mais ça fait déjà quasiment 2 ans. Ouais. Bon, ben, je me souviens, je suis pas mal sûr que j'avais mentionné que j'avais déjà... quand j'avais vu ce cas-là, ça m'avait poussé à un peu regarder les autres cas qu'il y avait ben, souvent de victimes de jeunes noirs qui sont tués pour raison X, Y, Z. Ben, en fait, des causes, pas pour X, Y, Z, pas juste des crimes, mais en fait des cas qu'on a l'impression que c'est motivé racialement, racially motivated, je sais pas, que la race vient jouer un rôle dans le crime. Je suis pas mal sûr que j'avais dit, dans ce cas-ci, c'était beaucoup plus clair par rapport à d'autres cas qu'il y avait eu dans le passé, qui avaient soulevé de l'indignation, mais où c'était un peu moins clair, il y avait moins de choses qu'on pouvait savoir, c'était peut-être pas filmé ou des choses comme ça. Là, celui-là, je suis pas mal sûr que je l'avais dit, on le voyait dans la vidéo, on voyait ce qui se passait, ça semblait assez clair. Il y avait tellement de choses aussi qui avaient été botchées de la part du District Attorney à l'époque qui avait laissé les McMichaels s'en aller, ils les avaient même pas emprisonnés, rien. Bref, je me disais, on sait jamais, mais j'ai espoir que ça va bien se finir. Ben, au moins, ça s'est pas bien fini si on veut. Il y a quelqu'un qui est mort et tout ça, mais au moins justice a été rendue. Donc, c'est quand même une note positive. Au final, on peut quand même faire confiance aux droits aux États-Unis, au Canada, règle générale. Donc, quand même une petite note positive pour terminer l'épisode.
Désolé pour le retard, encore une fois. Merci pour votre écoute, Oui, merci pour votre pour votre écoute. présence. On devrait être plus Bonne rapide. année 2022. Oui, bonne année 2022. On devrait être plus rapide sur le piton. Là, on devrait enregistrer Nicolas Morin le lendemain si tout va bien. On a d'autres personnes dans notre liste qu'on voudrait recevoir. On va attendre de les avoir enregistrés avant de vous le dire. Parce que ça, c'est dans un futur un peu plus rapproché, un peu plus loin, mais que Nicolas Morin qui est demain. Si jamais, ça me vient à l'esprit comme ça, si jamais il y a des sujets que vous avez le goût qu'on discute, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées aussi. Oui. Ça peut toujours être le fun d'être fidé, là, d'avoir c'est ça. Oui, des demandes j'en spéciales. reçois, puis tu sais, ça se peut que je les mette ou je les mette pas. Des fois, là, cet épisode-là était pas mal déjà chargé. J'en ai reçu quelques sujets de certaines personnes, puis bon, des fois, si c'est un peu moins avec des Québécois, parce oui, on est un podcast francophone, mais je dirais qu'on est pas mal centré sur le Québec. Ça se peut qu'on couvre pas toutes les performances françaises de haut niveau, mais envoyez-les nous pareil, toutes les choses que vous trouvez intéressantes. Puis si on a du temps dans nos épisodes de nouvelles, on va en parler, on va commenter là-dessus. Puis, des fois, on peut manquer des nouvelles aussi. Là. Ouais. Je disais à François, moi, depuis 2 mois, je suis beaucoup moins sur Facebook, je regarde beaucoup moins. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses que je peux manquer. Donc, écrivez-nous s'il y a des choses que vous ne voulez pas qu'on manque. Ouais, puis au pire des cas, on va dire merci, c'était bien intéressant, puis on va pas en parler. Puis vous pourrez bitcher qu'on publie pas votre super idée que vous aviez. C'est pas si pire que ça, hein, finalement, au fond. Ben non. Sur ce, merci et bonne course. Bonne course, merci.